Resident Evil Bienvenue à Raccoon City nous présente Claire Redfield se rendant justement à Raccoon City pour prévenir son policier de frère Chris des agissements douteux de la société Umbrella. Et elle ne croit pas si bien dire car à peine débarqués, ce sont tous les habitants de la ville qui se retrouvent transformés en zombies, la faute à la fameuse société incriminée. Le timing est quand même parfait. Dans le même temps, Léon Kennedy version Bollywood, jeune recrue de la police, est alors dépassé par les événements, tandis que l'équipe des Stars dont fait partie Chris Redfield part enquêter au manoir Spencer, dans lequel ils vont découvrir des choses pas très jojo. Oui, je viens d'utiliser l'expression pas très jojo, et alors? Après quelques scènes plutôt fidèles au jeu, Léon et Claire parviennent à rejoindre Chris et Jill. Le vilain scientifique William Birkin, dont je vous laisse découvrir les agissements dans le film, se transforme en vilaine bébête et poursuit nos héros. Ça se termine comme dans le jeu Resident Evil 2, à savoir à grands coups de lance-roquettes dans ta trogne, suivi d'une explosion réduisant en cendres la ville de Raccoon City, mais nos héros s'en sortent indemnes. Fin. Alors clairement, le résumé de ce film est court par rapport aux autres vidéos, mais il y a une raison à cela, c'est que... le film n'a tellement rien à raconter. Non, pardon, ce n'est pas qu'il n'a rien à raconter, mais c'est juste qu'il est totalement vide. Je me posais la question lors de mon visionnage, mais comment peut-on prendre les deux premiers jeux d'une franchise, les mélanger pour n'en faire qu'un seul film, et se retrouver avec un film concurrençant la Reine d'Angleterre au niveau du rythme? Juste avec le premier épisode, il y a de quoi faire un bon film d'horreur, alors juste... pourquoi? On a l'impression que le film se contente de nous servir des scènes cultes et des jeux, et concrètement, oui, ça fonctionne. On retrouve 100 fois plus l'esprit, l'ambiance des jeux Resident Evil que dans la saga de Paul Anderson. Là où certaines personnes parleront de fainéantise et de facilité, j'y vois davantage un hommage à la saga de jeu en proposant enfin une vraie représentation de la saga sur grand écran. Parce qu'on va pas se mentir, hein, les films précédents, c'était juste Mila Jovovich contre des zombies, hein, c'était pas du tout Resident Evil. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit d'un bon film, hein, entendons-nous bien là-dessus. Non, ça manque de scénario, de rythme, Léon Kennedy, en plus de l'aspect physique ne ressemblant à rien à son homologue dans les jeux au niveau du caractère, transformer Jill Valentine en maniaque de la gâchette. Juste... non quoi putain, c'est carrément pas un trait de personnalité du personnage, loin de là. Wesker n'est pas la sombre salope que l'on a connue, mais bien qu'éloigné de l'original, j'ai trouvé que ça passait plutôt bien. Au final, seuls Claire et Chris Redfield sont très proches de leurs homologues virtuels. Tout comme certaines scènes emblématiques qui, personnellement, m'ont foutu un petit frisson titillant l'aspect gamer en moi. L'apparition du premier zombie dans le manoir par exemple, la venue du leaker dans le commissariat, des easter eggs disséminés par-ci par-là qui feront grandement plaisir aux fans. Mais clairement, cela ne suffit pas à faire de ce reboot de Resident Evil un succès, pour preuve son bon gros four au box-office. Hein. Il y a pourtant quelques bonnes idées de mise en scène, j'ai personnellement trouvé l'ambiance très bonne, certains choix scénaristiques ou de mise en scène sont parfois totalement hors sol, mais parfois ça fonctionne, comme ce moment où un zombie en flammes entre au ralenti dans le commissariat face à un Léon totalement endormi à son poste d'accueil. Je sais pas, la mise en scène, la musique, même si la scène paraît ridicule, j'y ai trouvé un petit je ne sais quoi de positif. En bref, Resident Evil Welcome to Raccoon City n'est clairement pas un chef-d'œuvre, pas un bon film, mais on ne peut pas dire pour autant qu'il est mauvais. Certains le classeront dans la série nanar, d'autres dans la catégorie purge, et à ceux-là je conseille de refaire leur culture cinématographique en matière de films d'horreur parce que bordel, il existe bien pire que Welcome to Raccoon City. Pour ma part, il va rejoindre la catégorie plaisir coupable que j'achèterai en Blu-ray dès sa sortie et dont je me délecterai un dimanche après-midi pluvieux d'hiver avec un bon gros steak saignant, histoire de rester dans la thématique. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Tchuss.